Salut à tous les petits singes, on se retrouve sur le site Plouf Plouf pour vous annoncer qu'aujourd'hui je piloterai la Williams d'Alex. Donc voilà, c'est tout, on se retrouve de suite pour le GP de Malaisie. Et c'est parti pour les qualifications de ce GP de Malaisie. On va partir avec la Williams Mercedes de Alexandre. C'est parti et on se retrouve pour le premier tour lancé. Alors le circuit de Malaisie qui est un circuit qui n'est plus disponible dans la vraie vie puisqu'il a été enlevé du calendrier F1. Il est encore dans le jeu, c'est un circuit assez sympa. On va voir ce que fait Alex. Alors je vous préviens de suite, c'est à la manette. C'est pas au volant, c'était pas compatible avec le volant, je sais pas pourquoi. Du coup c'est à la manette, donc on fait ce qu'on peut sur ce circuit. Et on va suivre du coup le premier tour chronométré d'Alex sur ce circuit. Pour l'instant les premiers secteurs se sont bien passés. On va être dans la dernière ligne droite avant la ligne droite finale. La Williams qui fait partie des bonnes voitures du plateau. Et attention, le virage qui est un peu loupé. Attention, c'est large à la corde. Est-ce que ça va suffire pour faire un bon temps? On va le savoir de suite. Une 48 256 pour ce premier tour chronométré. Est-ce que cela va suffire? Et Alex qui repart quand même pour un deuxième tour. C'est reparti. Aïe aïe aïe, ça sort très large, ça sort très large. Et Nico Rosberg qui sort le meilleur temps, une 48 139. Oh, ça devrait passer pour Alex avec ce deuxième tour chronométré. Normalement, il n'y aura pas de souci. Le virage qui est bien négocié. Allez, dernière ligne droite. Ouais, ça devrait être largement bon. Et une 47 501. Meilleur tour réalisé par le pilote français. C'est parfait. On va voir ce que ça donne au niveau du classement. Et pour l'instant, c'est le meilleur temps. Et de loin, face à tout le monde. On va pas repartir. On va rester sur ce temps. On va voir ce que ça donne en fin de séance. Et c'est parfait. C'est parfait. Le meilleur temps réalisé et Gauthier et Quentin Giraud sont éliminés dans cette Q1 malheureusement. Les deux pilotes français qui ne passent pas, c'est dommage. On va partir maintenant pour la Q2 avec et on va attaquer le tour chronométré pour Alex, qui l'avait pas encore fait. Il venait toujours de sortir des stands. Attention, va falloir améliorer son chrono. Si on veut passer sur la dernière séance en Q1, il faut être bon. Et le virage qui est bien pris. Attention de ne pas déraper sur les vibreurs, ça passe. Oh, l'enchaînement est bien maîtrisé, c'est parfait. Et on se retrouve sur la fin de ce tour. Pour l'instant, le chrono est bon. Attention de ne pas se louper au virage, pas louper la corde. Et c'est parti, dernière ligne droite, ça devrait passer. Oh, ça passe plus que bien, une 43 641 alors qu'en Q3 pardon, ça tournait en une 45. C'est pour l'instant une très belle perf de la part d'Alex. On va voir le classement. Allez, pour l'instant Alex qui domine la séance, c'est parfait. Il va rester sur ce tour Alex. C'est très bien.
Allez, on va voir de suite ce que ça va donner. Ah, et encore le meilleur temps, Cercia, Rouanich, David, Flo se font éliminer en 7Q2. Il restera donc 10 pilotes pour chercher la pole position. Est-ce que Alex va confirmer son bon temps? Est-ce qu'un autre pilote sera capable de faire la différence? C'était la question. Et allez, on part pour le dernier tour chronométré. Enfin, le premier tour chronométré de cette Q3 pour Alex. En général sur circuit, si les deux premiers virages sont bien négociés, derrière vous prenez une avance considérable pour le reste du circuit. Oula, ça, attention, c'est très très large. Elle va perdre du temps. On va perdre du gros temps là pour Alex, c'est dommage. Et on se retrouve, attention, dans le dernier virage. Alex qui va continuer, qui accélère dans la ligne droite. On va voir ce que ça donne au niveau du temps. Oula, 1:47,291, c'est très loin. Le chrono est loupé. Aïe, 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 aïe. C'est embêtant. Et Alex va quand même rentrer au garage. On va voir où ça en est niveau classement. Ouh, la dernière place. La dernière place, et pour l'instant, Aurélien Jourdan et Thomas Moulin, les deux Force India, qui sont aux deux premières places du classement. Elliott Sharpay complète le podium. Et Alex qui va repartir pour un dernier tour lancé. Attention à ne pas se louper, ça sera sa dernière chance. On va le savoir très vite déjà. Si le premier virage est bien négocié, ça va passer crème. Et la qualif qui se termine dans moins de 5 minutes. Bon, c'est parfaitement négocié par le pilote français. Il a gagné du temps. Et pour l'instant, il est en avance Alex sur ce chrono. Attention, attention, le virage est un peu loupé. Il a loupé la corde. Est-ce que cela va suffire? Oh oui, ça va largement suffire. Il est en train d'exploser le chrono. Et c'est 1:43,339, meilleur temps de la session. Ah, c'est parfait. Je pense que ça sera suffisant pour la pole position. On va le voir de suite. Mais ça devrait être bon. Et qu'est-ce que ça dit au niveau du classement? Ah ouais, il reste 56 secondes. Et pour l'instant, Aurélien Jourdan et Thomas Moulin suivraient Alexandre Play sur ce très bon chrono. Allez, oui, ça va être confirmé. Et voici les 10 premiers pour cette qualif. Mettez pause hein, si vous voulez voir votre résultat. Mais je récapitule: premier Alex, deuxième Aurélien, troisième Thomas, quatrième Elliott, cinquième Noé, sixième Corentin, septième Ken, huitième Nico, neuvième Antonin et dixième Adrien. Voilà, c'est tout pour cette qualif. On va maintenant passer à la course. À tout de suite. Et c'est donc parti pour la carrière F1, la première course, le GP de Malaisie, en direct live, avec au volant Alex Play, qui part en pole position aujourd'hui. Ça promet une belle course. Donc la strat avec un arrêt au 7e tour. Et on va se rendre de suite sur la grille de départ. Et excellent départ de la part d'Alex Play. Les Force India qui se font doubler, qui ont complètement loupé leur départ, Et en deuxième position, on retrouve Elliott Sharpay avec la McLaren.
Et les deux Mercedes qui ont fait un très très bon départ. Noé Carrière sur la Lotus Renault est 3ème pour le moment. Et plus de traces des Force India. Ah, ils ont complètement loupé leur départ. C'est vraiment vraiment dommage. Et Alex Play qui met tout de suite une petite avance sur ses concurrents. Oui, c'est compliqué, mais en vrai le départ est réussi. Et Alex Play pour l'instant qui file tout seul vers la victoire. Attention quand même que Sharpa il s'est rapproché. Il reste aux alentours d'une seconde. On va voir s'il va tenir. Alors juste pour ça, le jeu est en niveau intermédiaire. Et j'avais oublié de mettre les dégâts. Donc à partir de la prochaine course il y aura les dégâts. Et je passerai au niveau pro. Parce que intermédiaire je pense que c'est trop simple. Donc je passerai en pro. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. En tout cas, Sharpa qui est revenu dans les roues de Alex. Assez compliqué. Pour l'instant, Sharpa qui fait un très bon début de Grand Prix. Alex n'a pas fait un mauvais départ, mais il me semble que Elliott a l'air d'être plus présent sur ce début de course. Plus fort, en plus il va avoir l'aspiration là. Attention. Il se décale dans la ligne droite. Attention sur sa gauche. Et non, il freine beaucoup trop tard Alex Play pour que Elliott le dépasse. Il lui laisse quand même la place Alex et alors il s'est complètement rabattu. Attention de ne pas perdre position pour Elliott qui a Noé Carrière au trou derrière lui et Antonio Patricio en 4ème position. Et pour l'instant dans ce premier tour tout s'est bien passé pour Alex. C'est un bon début de course. On espère que ça va continuer comme ça. Et Antonio Patricio qui vient de doubler Noé Carrière pour la 3ème place. Et on se retrouve un peu plus tard dans le GP au 4ème tour. Avec Alex qui est toujours en tête, qui vient de réaliser le meilleur tour. Très bien joué de la part de Alex, qui a fait un très bon tour. Et du coup qui prend les devants, qui a un petit peu plus de 2 secondes d'avance sur Elliott. 2 secondes 3 pour être exact. Et 3 secondes 4 sur Antonin. Et pour l'instant c'est un très bon début de course, il maîtrise sa course. Il se passe pas grand chose par contre dans le peloton. Le petit changement de vue qui fait faire une erreur à Alex. Ce sont des choses qui arrivent, attention de... C'est sans dommage, mais attention de ne pas perdre trop de temps ce genre d'erreur. Ouh là là, le freinage est complètement loupé. Est-ce que Elliott va passer? Oui, Elliott va passer, Antonin aussi. Ouh là, ça va y toucher. Les deux pilotes français qui profitent de l'erreur d'Alex Play pour reprendre la tête du Grand Prix. Aïe, Elliott Sharpa qui a profité de l'occasion, qui était très régulier derrière Alex, qui faisait des très bons tours. Et là, qui revient et qui passe Alex Play. Et Antonin qui en a profité aussi, c'est très bien joué de sa part. Aïe. Ah, la terrible erreur qui se paye cash. Et oui, et encore ça va, il a pas perdu trop de position. Et Alex Play qui attaque, attention de ne pas couper les virages. Le règlement est clair là-dessus. Et pour l'instant, Alex qui a pris un peu plus d'une seconde de retard sur Antonin. Et attention, ça se bagarre. Antonin qui va essayer de passer sur Elliott. Et non, ça ne se fait pas. Et du coup, Alex qui peut pas attaquer non plus. C'était risqué dans ce virage. C'est un coup loupé la corde derrière. Est-ce qu'il peut freiner plus tard dans la courbe à droite? On va le savoir tout de suite, surtout que le temps est bon. Attention, il essaie de se décaler sur la gauche. Et non, elle a réaccélération. Malheureusement, il le paye cash. Et on se retrouve au tour 5. Et pour l'instant, Alex qui est toujours en chasse derrière Antonin et Elliott. Attention, il essaie de se rapprocher. Oh là là, le freinage très tardif. Il se rapproche d'Antonin et d'Elliott. C'est très bien joué de sa part. Ah, et du patinage en sortie de virage. Malheureusement, il repère tout le temps qu'il avait acquis. Au moins, il a déjà le DRS. C'est déjà une bonne chose. Et attention, et il s'attaque. Attention, Antonin qui attaque Elliott. Oh là là, il a failli le rentrer dedans, Alex. Et attention, il arrive à dépasser Antonin sur le côté gauche de la piste. Oh, la touchette, Antonin qui a touché, la roue d'Antonin a touché la voiture de Alex, pardon. Et Alex, du coup, qui en profite quand même pour récupérer la seconde place. C'est très bien joué.
Maintenant, il va falloir faire pareil avec Elliott. Ça va être compliqué. Il faut attention de ne pas se louper. Ouais, la sortie de virage qui était cruelle. Et attention, on se retrouve à la fin du 6ème tour. Et Alex qui est toujours derrière Elliott. Ouais, le virage qui est très bien pris par Alex. Il se met derrière Elliott. Attention, il a le DRS. Il devrait pouvoir le dépasser maintenant. Allez, allez Alex. Allez Alex, il va débouler sur le côté droit. Oui, c'est fait, le freinage très tardif d'Alex. Aïe aïe aïe, c'est très bien joué. Il laisse la place Alex. Et Elliott qui rentre au stand. Elliott et Antonin qui rentrent au stand. Alex il rentre au stand aussi Alex le prochain tour. Donc il a un tour pour faire un très bon chrono. Et on se retrouve à la fin du tour. Et pour l'instant le chrono est parfait. Il ne devrait pas perdre trop de position quant à sa rentrée au stand. On va voir ça tout de suite. En deuxième position pour l'instant on a Thomas Moulin. En troisième Ken. Et attention, l'arrêt au stand. Faudrait qu'il soit en dessous des 4 secondes l'arrêt au stand pour que ça soit efficace. Pour pas perdre trop de temps. Hop, nous sommes dans la peau du mécanicien. Hop, les pneus prime qui sont mis. C'est reparti. Et 3 secondes 7, c'est bien. C'est très bien joué. Et attention. Et Alex qui ressort en deuxième position derrière son coéquipier David Champion. Mais c'est très bien joué. Il ressort devant Elliott et Antonin. Son tour d'entrée au stand a été excellent. Excellent. Va falloir faire le même en sortie. Et on se retrouve à la fin du 8ème tour. Et c'est au tour de David de rentrer au stand. C'est donc Alex qui récupère le leadership de la course. Ça y est, c'est fait. Voilà. Et David qui laisse la première position à son coéquipier. Pour l'instant, qui fait une très belle course. Il va rester 5 tours dans ce Grand Prix. Et il sera rien passé entre le 9ème et le 14ème tour. Et on retrouve toujours Alex qui a creusé l'écart tout au long de la course sur Elliott et Antonin. Et qui va s'imposer très certainement. Il n'a pas encore franchi la ligne, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Comme ce genre d'erreur par exemple. Mais Alex devrait s'imposer aujourd'hui au classement après une très très belle course. Franchement c'est mérité, il a très bien géré son tour d'entrée au stand. Il a su gérer malgré quelques erreurs. Elliott et Antonin n'ont rien pu faire. C'est donc pour ce premier GP en Malaisie que Alex Play s'impose. Première victoire pour sa première course en Formule Singerie. C'est très bien joué. C'est un très beau GP. Et c'est mérité. Et on retrouve le classement. Alex Play qui s'impose devant Elliott Sharpay et Antonin Patricio sur le podium. Ken, Thomas, Noé, Corentin, David, Aurélien et Cercia complètent le top 10. Allez, c'est dommage, c'était une belle course aujourd'hui qu'on a vue. Très belle course. Et on constate que le moteur Mercedes est très performant puisque les deux premiers ont une voiture avec un moteur Mercedes. On retrouve néanmoins Antonin avec le moteur Renault en troisième position, mais en quatrième position, à nouveau le moteur Mercedes. Il va falloir s'en méfier cette saison. Et oui, on reconnaît, c'est bien lui, c'est bien Alex, il n'y a pas de doute. Qui est content, qui célèbre sa première victoire. La première pour Williams en Formule Singerie. Il est félicité par Elliott Sharpay alias El Maestro. Donc voici le classement officiel de la Formule Singerie. Donc bien évidemment c'est le même que la course puisqu'il n'y a eu qu'une seule course aujourd'hui. Donc Alex est donc en tête du championnat devant Elliott. Et on retrouve en troisième position Antonin. Au niveau des autres pilotes, on constate qu'il y a quand même beaucoup de Mercedes.
une Renault, des Cosworth qui ont été quand même plutôt, la fila Cosworth était plutôt productive. Par contre, c'est du côté de la fila Ferrari où c'est un petit peu plus embêtant, où seul Corentin Champion a marqué des points, donc il y a peut-être des questions à se poser de ce côté-là. On va maintenant passer au classement constructeur et au classement moteur. Du coup, au niveau des constructeurs des écuries, du coup, McLaren est largement en tête, enfin largement, c'est un grand mot, devant Williams pour un petit point. Du coup, les Mercedes qui font carton plein aujourd'hui. En troisième position, on retrouve Caterham. En quatrième, Force India. En cinquième, Lotus. Sixième, Sauber. Septième, Toro Rosso. Huitième, Marussia. Et les autres écuries derrière. Au niveau des moteurs, on constate clairement que Mercedes est largement au-dessus du lot avec 59 points quand tu vois que le deuxième Renault n'en a que 23. Cosworth s'accroche avec 13 points. Malheureusement, c'est Ferrari qui rame en ce moment avec seulement 6 points et qui est donc bon dernier de ce GP. Voilà messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain GP en Espagne. Allez, ciao, bye bye.